Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Mélanie, bonjour Anne. Bonjour Lucie. Anne. Bonjour Mhm. Lucie. Donc bienvenue pour cette nouvelle dégustation. Aujourd'hui, on est le samedi 10 décembre, donc on n'est pas en live, du coup on est en enregistrement parce qu'on travaille pas encore le samedi. Hier, on était avec le domaine de la Sauvette dans la Loire, où on a dégusté un fabuleux Touraine. Et donc aujourd'hui, on a rendez-vous donc avec Anne qui est parmi nous aujourd'hui, le domaine Mourgue du Gré, qui est dans le Gard, pas très loin de Nîmes, voilà, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous pour nous parler de son vin, donc du numéro 10 du calendrier de l'Avent. Donc c'est le Terre d'Argence, donc c'est un IGP Pont du Gard, millésime 2021. Je sais pas si on va bien voir. Hop, donc elle nous l'a apporté aujourd'hui. Donc merci Anne d'être là. Avec grand plaisir. Donc Anne, est-ce que tu peux te présenter et présenter surtout le domaine? Voilà, donc Mourgue du Grès, c'est un domaine familial que mon mari François a repris de ses parents. Et on s'est lancé, bien sûr, sur l'appellation côtière de Nîmes en règle générale, mais là, on a une particularité sur le domaine avec la cuvée Terre d'Argence, puisqu'en fait, on est sur une dominante de petits mansins. D'où la justification de cette bouteille en IGP Pont du Gard, associée avec du vionnier et une toute petite touche de Vermentino qui va amener une pointe de vivacité. Et donc, IGP Pont du Gard parce que nous ne sommes pas loin du Pont du Gard et on aime bien cette symbolique en fait du pont qui relie deux appellations, donc la vallée du Rhône avec le sud-ouest. Donc, le petit Mansin amène beaucoup de matière et puis de vivacité. Et on est sur un terroir de galets. Donc, d'où Bien. le nom du domaine, Voilà, Mourgue du Grès. le Le galet, galet qui c'est... vient de Beaucaire même. Hein, il a Exactement. fait le trajet. Alors, vous en avez un petit, mais en fait, on peut en avoir des très gros, puisqu'à l'ère quaternaire, le Rhône était 4 fois plus puissant. Il a amené des Alpes et un petit peu du Massif central, ces galets, le fameux Grès, qui donne cette minéralité et l'équilibre du vin. C'est D'accord, très super. bien. Et avec votre mari François qui est absent aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a donné l'envie donc du coup de reprendre ce domaine? Alors, c'est parce qu'en fait, c'est l'appellation déjà des Cossières de Nîmes est toute récente. Ouais. Ils trouvaient qu'il y avait un très beau potentiel puisqu'on se situe dans la vallée du Rhône, dans la partie la plus méridionale. Après, nous avons la Camargue et Ouais. ce qui est très intéressant, notamment sur ce blanc, c'est que donc il y a un beau terroir et la proximité de la mer fait que ça, l'été, on bénéficie d'une brise Oui. qui nous amène de la fraîcheur et de l'humidité. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce blanc, il y a un petit côté salin qui D'accord. titille les papilles. Et du coup, on a vraiment un beau gras, un beau volume, mais un très très bel équilibre. Parfait. Super. Et votre domaine, physiquement, c'était un lieu historique à la base? Tout à fait. Oui, un peu Alors religieux. voilà, donc en fait, Mourgue, ça signifie les religieuses en provençal. Donc D'accord. au XVIIe siècle, il y avait un couvent d'Ursulines à Beaucaire et c'était leur ferme qui permettait. D'ailleurs, les Ursulines instruisaient les jeunes filles, elles leur apprenaient à lire et notamment. Et donc, pour subvenir aux besoins de la communauté, elles avaient cette ferme en fait de Mhm. polyculture, mais il y a toujours eu du vin. Donc à l'époque des Ursulines, il y avait déjà une cave. Mais ce qui nous a impressionné, c'est qu'on a fait une découverte fortuite il y a 6 ans. En travaillant le sol en vue de nouvelles plantations, on a découvert des pierres au-delà des galets dans les vignes. Et on s'est aperçu qu'il y avait une fondation romaine et Magnifique. on a découvert des amphores qui contenaient autrefois de l'huile d'olive et du vin, donc il y a 2000 ans et des pièces de monnaie qui attestaient un Oh là peu là. Ouais. ce commerce. D'ailleurs, les pièces étaient issues de tout le bassin méditerranéen. Donc, il y a 2000 ans, il se produisait déjà du vin Bien. au Bourg-du-Ray. Et puis, il y avait déjà ce commerce au niveau du bassin Magnifique. méditerranéen Ouais, qui c'est était chouette, hein. C'est un établi. trésor que vous avez découvert là. Hein. Ouais. Ah ben, c'était très émouvant parce Ah, que j'imagine. l'archéologue de l'INRAP nous a dit, bon, écoutez, c'est pas majeur, mais pour nous, ça avait une Donc, comme grande... signification, ouais. voilà, donc de ce fait, on l'a préservé et on peut la découvrir si vous venez au domaine. On sera ravis de la faire Magnifique, Donc, découvrir. rendez-vous du magnifique. coup au domaine Morgue du Gré. C'est superbe. Au niveau superficie, votre domaine contient combien d'hectares? Alors, Mourgue du Grès, ça fait 65 hectares entre Oui. l'AOC et la partie GP.
et tout est mené en biodynamie. Super, j'adore cette culture. Peut-être rappeler ce que c'est la Alors, la biodynamie. biodynamie, oui. Donc, c'est une étape supplémentaire par rapport au bio. Donc, on va aller même au-delà par rapport au travail du sol. Et aussi, on va essayer de régler notre calendrier, enfin, toutes les démarches, les étapes qu'on va faire au niveau du vignoble en fonction du calendrier, d'un calendrier lunaire, ce qui est assez contraignant. Et par exemple, lorsqu'on fait, et puis j'associerai un peu la biodynamie à de l'homéopathie, ça veut dire qu'on va être beaucoup sur du préventif. On va inciter vraiment la vigne à s'ancrer dans le sol, vraiment s'enraciner et avoir puisé toute sa force et tout son équilibre dans le sol. Et puis, par exemple, lorsque on dit, bon, il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à s'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que il y a des recherches qui ont été faites, on s'aperçoit que quand on fait attention au lien qu'il peut y avoir entre le sol et le cosmos, donc par rapport à ce calendrier lunaire, c'est que la vigne, elle est plus résiliente et que le sous-sol est encore plus riche en micro-organismes. Donc ça, c'est quelque chose qui est tangible. Et après, on dit qu'aussi, ça en amène plus d'acidité dans les vins, donc plus d'équilibre. Mais par exemple, la contrainte, ça va être de... On fait des préparations à base de plantes, de silice, qu'on va diffuser dans les vignes. Et donc, par rapport à ce calendrier lunaire, ça veut dire que on va se caler par rapport à la Lune, mais aussi par rapport au Soleil. Donc, il faudra faire ces diffusions dans la vigne à des moments où le soleil n'est pas présent. Donc, il faut le faire à 4 heures du matin. Voilà, par Oui, exemple. mais à 4 heures du matin. Ouais. Ou faire le soir en fin de journée quand le soleil décline. Mais on trouve que c'est très motivant, que c'est très enthousiasmant, et puis qu'on part sur un vin encore plus naturel. L'autre contrainte de la biodynamie, ça va être de travailler tout en levure indigène, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les levures qui sont naturellement présentes dans la cuverie, dans l'environnement, et qu'on n'a pas recours à des levures, je dirais, qu'on trouve dans le commerce. Donc, comme la nature peut être parfois un peu capricieuse, ça veut dire qu'il faut être encore plus vigilant dans la cave, au-delà de toute la démarche qu'on a pu faire dans le vignoble. Mais on trouve que c'est extrêmement motivant et enthousiasmant. Ouais, super. C'est super. Je propose qu'on déguste la cuvée. Oui, avec plaisir. Allez, donc c'était le 10. Donc pour ceux qui ont le calendrier, c'est cette case-là. Hop. Nous, on a nos vignottes ici. Merci. Donc, on va commencer par analyser donc cette cuvée, qui est Terre d'Argence EGP Pont du Gard. Au Peut-être niveau un petit mot de la robe. sur la cuvée. Du coup, oui. Pourquoi cette cuvée? D'où vient l'idée de cette cuvée? Alors, c'est parce qu'au départ, François était vraiment attiré par le vionnier. Et dans le cahier des charges de l'appellation, il fallait demander une autorisation de l'INAO de valider le vionnier. L'INAO a mis, voilà, ça a duré un petit peu plus longtemps que ce que espérait François, qui avait déjà planté, qui a déjà amorcé la démarche, en espérant que le vionnier passe en AOC Cossière de Nîmes. C'était un petit peu plus long prévu, donc finalement, il s'est dit à être en IGP, Pont du Gard, autant enrichir cet assemblage avec, il a pensé au Petit Mansin puisqu'il avait travaillé à Château-Lafite dans le Médoc, et lui, il s'était dit, il s'était toujours beaucoup intéressé aux cépages du sud-ouest, et il s'est dit, le Petit Mansin va amener une belle vivacité par rapport au Viognier qui peut être un peu trop riche chez nous si on est en monocépage à notre goût, et ça faisait un bel équilibre. Donc voilà, on est parti sur cet assemblage-là. Et le nom peut-être de la cuvée, Terre d'Argence, est lié à un territoire qui, de 800 à 1800, appartenait à l'évêché d'Arles, puisqu'en fait on est aux portes de la Provence, et qui est lié à une zone agricole qui était très riche, mais aussi qui avait des reflets un peu argentés
puisque l'Euro n'est pas loin, lié à la présence d'aulnes. Et donc, avec les feuilles ondulantes sous Mistral, ça faisait des reflets argentés. Et donc, comme on a la cuvée, les galets, l'idée, c'était avec Terre d'Argence d'évoquer un vin plus riche, avec plus de complexité de matière. Super. Parfait, merci pour cette belle Ouais. description. Alors, au niveau de la robe, jolie robe jaune pâle, Assez brillante. limpide et brillante, ouais. Ouais. Alors, au niveau du nez, neige blanche. Ouais. Des fleurs blanches un peu. Oui, un peu acacia aussi. Oui, Un aussi. peu Ouais, très, un peu verveine. Il est assez frais. ouais. C'est ça. Alors en plus, on l'a même pas mis au frais. Il est frais au nez, c'est incroyable. Sur les fruits jaunes un peu. Ouais, il n'est pas âpre du tout. Ouais, il passe très bien. Alors l'idée, c'est qu'il est du gras, on sent aussi la minéralité. Et en fin de bouche, on sent ce petit côté un peu salin. Oui, il y a une petite acidité aussi, Voilà, je trouve. qui vient compléter les arômes légère. de fruits et qui, de ce fait, donne une finale avec une belle persistance aromatique, mais une finale un petit peu saline. C'est très, très bien. Ouais. Au niveau de la température de service, du coup, Alors, c'est vrai que les blancs, on n'a pas forcément tendance à les servir trop frais. Si c'est 12 degrés, je ouais, pense c'est que bien, 12 degrés. Ouais. ça peut être bien. Voilà, parce qu'on sente quand même bien le fruit. Oui, les arômes, qu'ils ne soient pas cassés. Et Anne, du coup, au niveau mets, accord mets et vin, alors qu'est-ce qu'on peut manger avec? Alors là, on va être sur la période des noix de Saint-Jacques. Ah oui. Et c'est vrai que tout ce qui, de toute façon, aussi tout ce qui est crustacé s'accorde bien, puisqu'on retrouve cette petite salinité en finale. Et notamment les noix Saint-Jacques, j'ai cuisine avec parfois un tout petit peu de gingembre râpé. Après, ça s'accorde bien sur tout ce qui est cuisine thaï, bien sûr, des girolles à la crème, rôti, voilà, plein de... On vous donne Et plein puis des d'idées. fromages aussi, des fromages. On vous donne plein d'idées pour les fêtes. Hein. Un fromage de chèvre sec, ou un Cantal, voilà. Parce qu'en fait, je pense que vraiment les vins blancs s'accordent très bien sur les fromages. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Super. Au niveau de la garde, est-ce qu'il se garde un petit peu Alors oui, tout à fait. Donc là, l'attrait de ce vin, je dirais qu'on peut vraiment l'apprécier dès maintenant. Et il peut se garder une dizaine d'années. Oui, il évolue sur des notes un peu miellées. Enfin, il va prendre de la rondeur, mais tout en restant sec. Quand je dis miellé, c'est prendre une assise où peut-être il va y avoir du gras, mais la minéralité et puis l'acidité naturelle du vin vont faire qu'il va toujours garder une certaine présence. Super. Vraiment super. Très bon. Une belle découverte. Et puis, je pense que pas beaucoup de personnes ont l'occasion de déguster un vin comme ça, assez unique. Puis, une appellation assez unique, je pense. Donc, je pense que ça va être une belle surprise pour le calendrier de l'Avent. Bon, je pense on a fini pour aujourd'hui. Donc, merci à tous de nous avoir regardés. Merci Anne d'avoir été parmi nous. Merci Anne de votre fidélité, parce que ça fait un moment qu'on collabore ensemble, donc c'est un plaisir de vous avoir vers nous aujourd'hui. Donc, merci à tous. On vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à demain. Et la petite surprise, c'est que demain, on sera en Corse. Voilà, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée.